Alors, on va résoudre un exercice de mécanique quantique, question par question. Alors, on considère un système physique dont l'espace des états est à 3 dimensions et rapporté à la base orthonormée, formée par l'ensemble des 3 quêtes, donc quête U1, quête U2, quête U3. Dans la base de ces 3 vecteurs, l'hamiltonien grand H du système et l'observable grand A sont donnés par donc, les deux matrices 3,3 suivantes. Donc grand H c'est H bar oméga, donc le préfacteur commun à l'ensemble des cofacteurs de la matrice. Et donc une matrice 3, 3, donc je la donne par vecteur colonne. 1, 0, 0, 0, 2, 0 et 0, 0, 2. Et enfin l'observable A qui est égal au préfacteur A, donc commun à tous les cofacteurs de la matrice, donc multiplié par donc, la matrice avec les 3 vecteurs colonnes, donc 1, 0, 0, 0, 0, 1 et 0, 1, 0. Donc A et oméga sont des constantes réelles. On nous précise que le système à l'instant t égale 0 est dans l'état suivant, donc dans l'état représenté par le quête psi de 0, qui est une combinaison linéaire effectivement donc des 3 vecteurs de base, euh, donc qui est égal à i sur racine de 2 fois le quête 1, plus 1 demi fois le quête 2, plus 1 demi fois le quête 3. Donc première question, on mesure à l'instant t égale 0 l'énergie du système. Quelle valeur peut-on trouver et avec quelle probabilité? Calculer pour le système dans l'état psi de 0, l'écart quadratique moyen, donc noté delta de h. Donc solution, d'après donc le troisième postulat de la mécanique quantique, les mesures de h, la mesure de h, d'accord, va nous donner l'une de ses valeurs propres. Alors, pour déterminer donc les valeurs propres de h, on voit que h est une matrice diagonale. Ces valeurs propres sont donc les éléments de la diagonale. Ainsi, les valeurs propres de h sont tout simplement les deux valeurs h bar oméga 0 et 2h bar oméga 0. Autrement dit, la mesure de h va nous fournir l'une des deux valeurs, h bar oméga 0 ou 2h bar oméga 0. Ce sont les deux issues possibles de la mesure. Alors, vecteur propre de h étant diagonale, ces vecteurs propres sont les vecteurs de base, autrement dit les quêtes U1, U2, U3, car A est diagonale. Dans, dans la base de ces vecteurs propres. On a donc le niveau d'énergie E1 qui est égal à h bar oméga 0, qui est l'une des valeurs propres. Ce niveau d'énergie est non dégénéré. En effet, il y a un seul vecteur propre qui permet de l'atteindre, c'est le quête U1. Et le deuxième niveau d'énergie que l'on peut mesurer, que peut mesurer notre Hamiltonien H, sera donné par E2 est égal à 2 fois h bar oméga 0. Ce niveau d'énergie est 2 fois dégénéré. En effet, les deux quêtes U2 et U3 permettent de l'atteindre. D'accord, on le voit dans la matrice. Donc U2 et U3 permettent d'atteindre ce niveau d'énergie 2h bar oméga 0. Donc d'après le postulat de la mécanique quantique, on en déduit donc les probabilités donc, de mesurer le niveau d'énergie E1 qui est égal à h bar oméga 0 comme étant donc le modulo carré donc, du produit scalaire entre le bras U1 et le quête psi de 0. Et donc ceci est égal à, donc, au module carré de i sur racine de 2, autrement dit c'est 1 demi. Donc 50% de chance de pouvoir mesurer ce niveau d'énergie avec l'hamiltonien grand H. Pour la probabilité de mesurer le niveau d'énergie E2 qui est égal à 2 oméga 0, ok, 2 h bar oméga 0, h bar la constante de Planck réduite qui est 6-10-34 joules secondes, eh bien c'est la somme des deux probabilités sur mes deux quêtes qui permettent d'atteindre cet état d'énergie, puisque E2 est 2 fois dégénéré en énergie. Et donc cette probabilité est égale donc, à la somme des deux modules au carré, le premier étant le module au carré du produit scalaire entre le quête U2 et psi de 0, et le deuxième, le module au carré entre le quête U3, donc qui est vecteur de base de l'hamiltonien, et également vecteur propre, effectivement, scalaire psi de 0. Autrement dit, c'est 1 quart plus 1 quart, on retrouve un demi. On vérifie bien que la somme de toutes les probabilités des P de EI, la probabilité des énergies, est égale à 1. Alors maintenant, l'écart quadratique de H, delta H. Donc cet écart quadratique, delta H, est défini comme étant la racine carrée de la différence des carrés des écarts à la moyenne. Bon, autrement dit la racine carrée de la valeur moyenne de h carré, auquel on soustrait le carré de la valeur moyenne de h. Or, la valeur moyenne de h, l'hamiltonien, ben, c'est égal à la somme pour i égale 1 à 2, puisqu'il y a deux valeurs des EI, des niveaux d'énergie, EI pondérés par leur probabilité, P de EI. Ok.
Donc les P de I, on les a calculés. On en déduit donc que la valeur moyenne de H, de l'Hamiltonien, c'est H bar oméga 0 sur 2, plus 2 H bar oméga 0 sur 2. D'accord, les niveaux d'énergie, c'est H bar oméga 0 multiplié par la probabilité d'obtenir H bar oméga 0 qui est 1,5, plus le niveau d'énergie de H bar oméga 0 multiplié par la probabilité d'obtenir le niveau d'énergie 2 H bar oméga 0 qui est égal à 1,5. Donc, c'est égal, donc cette valeur moyenne de l'Hamiltonien est égale à 3 H bar oméga 0 sur 2. De là, on en déduit donc le carré de cette valeur moyenne, qui est donc égal à 9 H bar carré oméga 0 carré sur 4. Deuxième question. À t égale 0, on mesure H, on trouve 2 H bar oméga 0. Quel est le vecteur d'état immédiatement après la mesure? Alors, solution. La mesure est la projection normée sur le sous-espace engendré par les vecteurs propres associés à 2 H bar oméga 0. Autrement dit, on mesure donc psi' comme étant égal à P2 de psi de 0 sur la racine carrée donc de la moyenne de P de 0 qui est donc P de 0 pris en sandwich entre le 4 psi de 0 et le bras psi de 0. Où P2 est égal à la diade U2 plus la diade U3. P2 appliqué à psi de 0 est donc égal à la diade U2 plus la diade U3 multiplié par donc I sur racine de 2 ket U1 plus 1 demi ket U2 plus 1 demi de ket U3. Donc on en déduit que P2 de psi de 0 est égal à 1 demi du ket U2 plus 1 demi du ket U3. D'où psi de 0 P2 appliqué à l'opérateur P2 appliqué donc au ket psi de 0 en représentation psi de 0 qui est égal à, donc au produit, donc produit scalaire entre l'ensemble des bras moins I sur racine de 2 bras U1 plus 1 demi bras U2 plus 1 demi bras U3 scalaire 1 demi ket U2 plus 1 demi ket U3. On obtient 1 quart plus 1 quart, c'est-à-dire 1 demi. On a dit que psi', le ket psi' est égal à 1 sur racine de 2 fois le ket U2 plus le ket U3 qui est bien normé. Question 3. Au lieu de mesurer H à l'instant t égale 0, on mesure grand A. Donc vous avez bien présent la matrice grand A. Je vous la remets. Donc c'est cette matrice. Hein. Quel résultat peut-on trouver et avec quelle probabilité? Quel est le vecteur d'état immédiatement après la mesure? Alors toujours d'après les postulats de la mécanique quantique, les mesures d'un observable grand A sont en fait l'ensemble de ses valeurs propres. Donc on va déterminer ses valeurs propres. Donc on voit qu'une valeur propre de grand A est l'élément petit a de la diagonale associé au vecteur propre ket U1, qui est de façon évidente le vecteur de base, tel que A fois le ket U1 est égal à petit a fois le ket U1. Donc ket U1 est donc un vecteur propre de l'opérateur de l'observable grand A pour la valeur propre petit a. Soit maintenant A bar la restriction de grand A au sous-espace engendré par les vecteurs de base, que sont les ket U2 et ket U3. Donc A bar va s'écrire petit a fois la matrice de 2, donc 0,1 pour le premier vecteur colonne et 1,0 pour le deuxième vecteur colonne. Les valeurs propres de A bar sont telles que, donc sont à déterminer suivant donc la méthode du déterminant. Autrement dit, c'est l'ensemble des lambda qui vérifie que le déterminant de la matrice A bar moins lambda fois l'identité I2 est égal à 0. Donc on va déterminer en fait l'équation caractéristique de A. Donc je pose le déterminant. Donc la matrice A moins l'identité c'est la matrice KD1 sur sa diagonale et des zéros partout ailleurs. On obtient donc le déterminant de moins lambda A moins lambda. Donc je vous rappelle, vous faites le produit en croix, donc c'est moins lambda fois moins lambda, donc c'est lambda carré, moins A fois A, donc moins A2. Et donc ce déterminant est égal à 0, vous avez deux solutions. Vous avez lambda plus qui est égal à A, et lambda moins qui est égal à moins A. Autrement dit, une mesure de A va nous donner les deux valeurs propres, A et moins A. Postulat 3, la mécanique quantique. Donc soit lambda plus, un vecteur propre associé à lambda plus, le ket lambda moins, donc est un vecteur propre associé à lambda moins. Donc le ket lambda plus est égal à alpha ket U2 plus bêta ket U3 et le ket lambda moins est égal à alpha 2 ket U2 plus bêta 2 ket U3. Donc on écrit on écrit le vecteur propre
lambda plus, donc sous la forme d'une combinaison linéaire, donc des vecteurs de base, donc U2 et U3, donc sous la forme alpha 1 quête U2 plus bêta 1 quête U3. De même pour le quête lambda plus, donc qui est donc un vecteur propre associé à la valeur propre lambda moins. Lambda moins c'est moins A bien sûr, et lambda plus c'est plus A dans notre cas. Donc on cherche en fait les coefficients donc alpha 2 et B2 complexes tels que ket lambda moins est une combinaison linéaire de U2 et U3 avec les préfacteurs alpha 2 et alpha et bêta 2. On a également bien sûr que le vecteur est normé. Autrement dit, le module de alpha i carré plus bêta i carré est égal à 1 pour i valant 1 ou 2. Donc on pose l'équation au vecteur propre pour lambda plus. A bar appliqué à lambda plus est égal à lambda plus fois le ket lambda plus. Donc on pose la matrice, donc on a la matrice 0, A, 0, donc multiplié par le vecteur alpha 1, bêta 1 qui doit être égal à A fois alpha 1, bêta 1. On a déduit que alpha 1 est égal à bêta 1, avec donc la condition de normalisation 2 fois module de alpha 1 carré est égal à 1, d'où alpha 1 égale bêta 1 égale 1 sur racine de 2. Donc le ket lambda plus est égal à 1 sur racine de 2 fois le ket U2 plus 1 sur racine de 2 fois le ket U3. Ok, maintenant on va écrire donc l'équation au vecteur propre pour la valeur propre lambda moins, qui est égale à moins 1. Donc on a A bar appliqué donc au ket lambda moins qui est égal à lambda moins fois le ket lambda moins. Ok. Autrement dit, donc A bar, la matrice je la pose, c'est 0 à 0, donc fois le vecteur propre que l'on cherche sous la forme alpha 2 bêta 2, d'accord, est égal à donc lambda moins, c'est-à-dire moins A fois ce même vecteur propre alpha 2 bêta 2. Donc de cette équation matricielle, on en déduit donc bêta 2, les coefficients bêta 2 et alpha 2 doivent vérifier bêta 2 égale moins alpha 2. La condition de normalisation devient donc toujours 2 fois module de alpha 2 carré est égal à 1, d'où alpha 2 est égal à 1 sur racine de 2, et bêta 2 qui est égal à moins 1 sur racine de 2. Donc de tout cela, on en déduit la valeur de notre vecteur propre lambda moins, qui est donc le vecteur propre associé à la valeur propre lambda moins, c'est-à-dire moins a. Et donc ce vecteur propre est combinaison linéaire, donc des vecteurs de base ket U2 et ket U3, avec un préfacteur 1 sur racine de 2 pour le premier et moins 1 sur racine de 2 pour U3. En conclusion, les vecteurs propres de A sont petit a qui est deux fois dégénéré nous donne deux vecteurs propres, c'est-à-dire le ket U1 et le ket lambda plus, et moins a qui est non dégénéré nous donne un seul vecteur propre qui est le vecteur propre lambda moins. Alors on nous demande maintenant les probabilités de mesure. Donc on utilise le quatrième postulat de la mécanique quantique. Et donc la probabilité de mesurer A, ça va être la somme de deux probabilités, puisqu'en fait il y a deux vecteurs propres U1 et U2 qui nous permettent d'atteindre ce niveau d'énergie, ce niveau de mesure pour l'observable grand A. Donc c'est pas forcément un niveau d'énergie là. Donc, cette probabilité d'obtenir A est donc égale au module carré du complexe conjugué entre du complexe conjugué du produit scalaire entre le bras U1 et le ket psi, puisque on est dans l'état psi, donc on cherche à mesurer en étant dans l'état psi la probabilité en fait d'obtenir cet état. Cet état est obtenu pour le ket U1 qui est donc un vecteur propre associé à la valeur propre A. D'accord? Donc, d'où cette probabilité-là. Maintenant, on somme la deuxième probabilité, puisque le ket U1 n'est pas le seul qui nous permet d'obtenir effectivement ce niveau, cette valeur propre, d'accord, pour l'observable grand A. Et donc la deuxième partie est donc le module carré donc du produit scalaire entre le bras lambda plus et le ket psi. Donc on déroule les calculs. Pour le premier terme, c'est assez simple. On a i sur racine de 2 au carré. Et pour le deuxième terme, on écrit donc notre, bras, on prend le bras associé au ket lambda plus, le bras associé c'est 1 sur racine de 2 ket U2 plus 1 sur racine de 2 ket U3, produit scalaire avec psi qui nous est donné dans l'énoncé, puisqu'on nous dit que notre système est dans l'état psi, qui est donc égal à i racine de 2 fois ket U1 plus 1 demi ket U2 plus 1 demi ket U3. Bien évidemment, on va utiliser dans les produits scalaires en fait l'orthonormalité de la base. Et donc UI scalaire UJ est égal à 0 si I est différent de J, et UI scalaire UJ est égal à 1 si I est égal à J.
Autrement dit, U2 scalaire U1, ben ça part. U2 scalaire U3, ça part. Il reste de U2 scalaire U2 avec un facteur 1 demi fois 1 sur racine de 2. Donc 1 sur 2 racine de 2, il est ici. OK. Et il restera également le U3 scalaire U1, ça fait 0. U3 scalaire U2, ça fait 0. Et il reste donc du 1 sur racine de 2 fois 1 demi, multiplié par U3 scalaire U3. U3 scalaire U3, ça vaut 1. Donc on a donc la probabilité d'obtenir A, donc c'est la probabilité du premier, c'est 1 demi, hein, c'est I sur racine de 2 carré, plus le module carré de la somme entre 1 sur 2 racine de 2 plus 1 sur 2 racine de 2. Autrement dit 1 demi plus 1 demi, autrement dit 1. Autrement dit, la probabilité de mesurer donc l'observable A, de mesurer en fait la valeur propre petit a pour l'observable grand A, c'est 100%. La probabilité de mesurer en fait moins a est égale au module carré du produit scalaire entre le bras lambda moins, donc qui est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda moins, donc moins a, et le ket psi qui est donc l'état de notre système et dont on cherche à connaître la probabilité de nous donner une mesure égale à moins 1. Mais c'est 1 sur 2 racine de 2 moins 1 sur 2 racine de 2 carré, c'est 0. Mais ça, on aurait pu le déduire, je pense, de la forme de la matrice de A. Ok? Donc, il reste, je crois, deux questions. Donc, effectivement, donc le vecteur d'état immédiatement après la mesure que donne donc la valeur propre petit a est donné donc d'après toujours les postulats de la mécanique quantique par le ket donc psi prime sera donc égal à Pn, probabilité Pn scalaire donc psi de 0 divisé par la racine carrée de la valeur moyenne de Pn. Donc autrement dit l'opérateur Pn appliqué au ket psi 0 en représentation psi 0 où Pn c'est le projecteur donc sur le sous-espace engendré par les vecteurs propres associés par les vecteurs propres A, c'est-à-dire le sous-espace engendré par les quêtes U1 et lambda+. C'est vec de U1 et lambda+. Autrement dit, le projecteur Pn n'est rien d'autre que la somme des deux dyades, donc la dyade U1, et la dyade lambda+. Autrement dit, donc Pn est égal à la dyade I1 plus, on va détailler cette dyade lambda+, puisque lambda plus c'est 1 sur racine de 2, donc fois le ket U1, plus 1 sur racine de 2 fois le ket U3, bon ces deux quêtes étant les vecteurs de base, donc multiplié par le bras associé, donc 1 sur racine de 2 bras U2 plus 1 sur racine de 2 bras U3, donc la dyade reste toujours scalée, on va donc avoir U2 scalaire U2 ça vaut 1, donc on a du 1 demi, pardon, j'ai dit une grosse bêtise, on a du 1 demi fois la dyade U2, plus 1 demi fois la dyade en fait U2, U3, plus donc toujours 1 demi fois la dyade U3, U2, plus donc toujours 1 demi fois la dyade U3, U3. Donc on met 1 demi en facteur. On en déduit donc que Pn appliqué à psi 0 est donc égal à donc dyade U1 plus 1 demi fois la dyade U2, plus 1 demi fois la dyade U2, U3, plus 1 demi fois la dyade U3, U2, plus 1 demi fois la dyade U3, U3, donc facteur de 1 sur racine de 2 ket U1 plus 1 sur racine de 2 ket U2 plus 1 sur plus 1 demi ket U2 plus 1 demi ket U3. Autrement dit, vous développez les calculs et vous obtenez que c'est égal à I sur racine de 2 fois le ket U1 plus 1 quart du ket U2 plus 1 quart du ket U2, bon, c'est ok, plus 1 quart du ket U3 plus 1 quart du ket U3. Autrement dit, l'opérateur Pn appliqué donc à psi de 0 en représentation psi de 0 est égal donc au produit scalaire entre le bras psi de 0 et le ket associé psi de 0, c'est égal à 1. On en déduit donc que psi prime est égal à psi de 0. En fait, l'état est dans l'état initial. Ceci est normal car la probabilité de trouver en fait la valeur propre de A comme résultat de mesure de grand A est 1. Ok. Donc de même, ceci étant vrai car le vecteur d'état représentatif représenté par le ket psi de 0 est aussi un vecteur propre de l'observable grand A associé à la valeur propre petit a, tel que A, l'observable grand A, donc l'opérateur matriciel en fait qui représente l'observable grand A
euh, multiplié par donc le ket psi de 0 est égal à a fois le ket psi de 0. Autrement dit, on a bien que psi de 0 est un vecteur propre de l'observable grand A pour la valeur propre petit a. Et comme la probabilité de trouver la valeur propre moins a pour grand A est égale à 0, on a dit que l'état immédiatement après la mesure de grand A, qui donne moins a, est nul. Autrement dit, psi prime de moins a est égal à 0. En fait, le calcul avec le projecteur sur le ket psi- donnera facilement ce résultat qu'on peut vérifier. Donc, P de lambda moins appliqué au ket psi de 0, c'est égal à 0. Enfin, on nous demande en 4 de calculer le vecteur d'état représentatif du ket psi à l'instant t, du système à l'instant t. Autrement dit, on nous demande, donc solution, effectivement, on nous demande de donner l'évolution du système. Eh ben, l'évolution d'un système psi t est à l'instant t, comme l'hamiltonien est linéaire et on est dans une représentation linéaire donc de l'évolution de notre système, il suffit de connaître l'évolution donc des vecteurs de base U1, U2, U3. Eh bien, on en déduit en fait automatiquement que le ket psi à l'instant t, donc la fonction d'onde à l'instant t, sera égale à l'exponentielle moins i grand H l'hamiltonien sur h bar constante de Planck fois t, multiplié par le ket psi de 0. Autrement dit, ça va être égal à i sur racine de 2 exponentielle moins i grand H l'hamiltonien sur petit h bar, la constante de Planck, multiplié par le temps. Donc ça, c'est le préfacteur donc, du vecteur propre U1, plus un préfacteur du vecteur propre U2 qui est 1 demi de exponentielle moins i grand H, grand H étant l'hamiltonien, d'accord, sur h bar petit, fois le temps, plus le préfacteur 1 demi exponentielle moins i grand H sur h bar t fois le ket U3. Mais par ailleurs, on sait que donc le vecteur propre U1 est un vecteur propre de l'hamiltonien grand H pour la valeur propre h bar de oméga 0. Autrement dit, h de U1, c'est h bar oméga 0 de U1. Et de même, le ket U2, donc vecteur propre U2, est un vecteur propre de l'hamiltonien grand H pour la valeur propre associée 2h bar oméga 0. Autrement dit, on peut écrire que H appliqué au ket U2 est égal à 2 fois H bar oméga 0 fois le ket U2. Et également, on a que le vecteur propre U3 est donc effectivement un vecteur propre de l'hamiltonien grand H associé à la valeur d'énergie 2H bar oméga 0. Donc de tout ceci, on en déduit donc l'évolution temporelle de notre système. On en déduit donc que psi de t va être égal à i sur racine de 2 exponentielle moins i oméga 0 t fois le ket U1 plus exponentielle moins 2i oméga 0 t sur 2 fois combinaison linéaire ket U2 plus ket U3. Et ça nous décrit entièrement l'évolution de notre système quantique. Donc cinquième et dernière question, je crois. Donc quel résultat obtient-on si l'on mesure à l'instant t l'observable grand A et en donner une interprétation? Alors, on a que la probabilité d'obtenir, de mesurer petit a est donc égale à la somme donc des modules carrés suivants. Le premier, donc c'est le module carré donc entre le bras U1 et le ket psi, entre le produit scalaire entre le bras U1 et le ket psi, plus le deuxième qui est donc le module carré du produit scalaire entre le bras lambda plus et le ket psi de t, puisqu'on mesure donc cette probabilité à l'instant t, donc pour notre fonction d'onde psi, hein, d'accord, sachant que les vecteurs propres U1 et lambda plus sont associés donc à la valeur propre petit a. Donc, on remplace et on obtient donc c'est égal au module carré de i exponentielle moins i oméga 0t sur racine de 2 plus donc un produit scalaire. Donc le produit scalaire entre lambda plus et psi de t. Donc psi de t, on vient juste de le déterminer, ok. Lambda plus, le bras associé à lambda plus, ben donc c'est 1 sur racine de 2, le bras de U2 plus 1 sur racine de 2, le bras de U3. Donc scalaire, donc psi de t. Donc psi de t étant i exponentielle moins i oméga 0t sur racine de 2 ket U1 plus exponentielle moins 2i oméga 0t sur 2 ket U2 plus exponentielle moins 2i oméga 0t sur 2 ket U3, donc modulo carré. Donc on déroule, on obtient donc bon, le module d'une exponentielle i quelque chose, c'est une face, ça vaut 1.
Donc je mets l'exponentielle moins 2i oméga 0 t en facteur. Ici, j'obtiens 1 demi et j'obtiens donc le module carré de l'exponentielle moins 2i oméga 0 t, facteur de 1 sur 2 racine de 2 plus 1 sur 2 racine de 2. Autrement dit, la probabilité de mesurer A vaut 1 demi plus 1 demi, ça vaut 1. On a 100% de chance de mesurer A donc. Et la probabilité de mesurer moins A, ben, c'est 0, hein, mais par le calcul, on obtient donc c'est égal au module carré du produit scalaire entre le bras psi moins et le 4 psi de t, c'est égal à 0. Et donc tout ceci est normal. Pourquoi? Parce que le système est conservatif et l'observable grand A est une constante de mouvement. Il y a donc conservation donc, des valeurs propres et des probabilités. Voilà. Une dernière remarque, on pourrait vérifier aussi que la valeur moyenne de A donc, est donnée par euh, l'opérateur grand A appliqué au 4 psi en représentation psi. Autrement dit que la dérivée temporelle de la valeur moyenne de l'observable A est nulle. Et on pourrait démontrer que le commutateur en fait entre A et H est égal à 0. Autrement dit, A commute avec H. Donc voilà pour cet exercice de mécanique quantique élémentaire sur les notions de base associées aux états de l'Hamiltonien, aux valeurs propres, aux observables et aux vecteurs propres.